Salut à tous et bienvenue sur l'épisode 70 des Dessous du Troll. Avec moi aujourd'hui nous avons Aurélien, Ouais, salut. Vincent, Ouais, salut. Coralie, Salut. Charles. Salut. Oh, Quoi, cette personne- présentation personne- rapide, quoi. Personne Et n'a Jocelyn. fait de vanne pourrie. Et Jocelyn. parce que Bon, tu- le quoi grand cheveu. Salut. Bah, je sais Voilà, pas, c'est toi. on dit bonjour, on a toujours pour une connerie. C'est vrai qu'on a été vachement sages là, c'est pas bien. Je suis déçu. Vu On comment, il dit, recommence Non Ok, bon. vu comment il nous présente, j'avais l'impression qu'il voulait nous taper. Ouais, c'est donc comme ça que je vous fais marcher ou pas. Il fait Bon, très peur, bah, aujourd'hui dans l'épisode des Dessous du Troll. Non, Là, fais t'as- gaffe, Ok. Corbin. T'as Ok. explosé les Oh, oreilles il de a tout le monde. pété le son Désolé, là. désolé. Ah, mais c'est- Bref, donc nous sommes diffusés sur Pod Radio et Bad Geek. Merci les gars. Vous nous retrouvez sur lesdessousdutroll.fr. Vous retrouvez la version audio et la version vidéo sur Dailymotion, ce me semble. Oui. Sur YouTube. Voilà, on remercie C'est en nickel. ce début d'épisode 70 la carte chance qui est notre partenaire et qui nous fournit quelques jeux pour qu'on puisse avoir des choses à vous dire. Tout à fait. Voilà. Explique. Xleak, qui nous fournissent notre matériel vidéo Image. notamment. Merci à eux, bisous les gars, et c'est parti. Voilà. Ah, Arrêtez de Tout de faire des suite. bisous. commence à réagir. Donc aujourd'hui dans cet épisode nous allons critiquer deux jeux qui seront En route vers les Indes et Chozon. Et on terminera par un dossier sur Game of Thrones comme d'habitude. j'ai envie Suite et de dire. fin. Suite et fin, ça Enfin y est. oui. Voilà, on saura qui meurt à la fin. Game of Thrones, il y a forcément. Probablement Ok. Jocelyn. Non, ce sera le mec qui arrive pas à prononcer les prénoms. Ouais. Bref, donc, C'est trêve de galéjade et commençons avec En route vers les Indes. Je crois que c'est Coralie qui va diriger Oui, cette c'est critique. moi. Alors, En route vers les Indes, c'est sorti l'année dernière, donc en 2014. C'est de 3 à 4 joueurs, environ 60 minutes de jeu. 13€ la boîte, donc ces petites boîtes, comme on vous a dit Dans il y a 2 l'épisode semaines, précédent. dans l'épisode précédent, les petites boîtes éditées par Yellow de petits jeux, on pourrait C'est dire. la catégorie minigames, je Oui, crois. voilà, mais plutôt minigame en taille de boîte, on devrait Ouais. dire. Parce que là, il on a quand même un jeu beaucoup plus long que le jeu qu'on il avait était pas testé. présent aux As d'Or aussi, nominé dans les finalistes des As d'Or. Non, je crois pas. Il y avait pas En route vers les Indes. Il me semble pas. Oh, j'étais presque sûr qu'il y était. Tiens, c'est bizarre. Il me semble qu'on en a parlé dans l'épisode des Azores, mais Ah, je sais pas si, si c'était pardon. lié à quelque... Si, bah si, il était nominé. hein. Si, pardon. On est d'accord. Oui, pardon. On est d'accord. Sorry. On est d'accord. Même le truc des héros, Hero Alloué était aussi nominé, il me semble. Ah, là, j'ai un trou de mémoire. Parce que je Oui, sais pas, Héros Alloué était Oui, nominé, oui. on en avait parlé aussi. Mais on n'avait pas Vous fait les pouvez, critiques parce non. qu'on n'avait pas le temps de tout faire Voilà. en fait. Je voulais vous parler des Azores. On est d'accord. etc. Donc, En route Et vers les on Indes, avait parlé 3 minutes quoi. créé par Hisashi Yasashi, donc un japonais, encore un petit jeu japonais. Vu qu'on a bien spoilé la dernière fois. Voilà, qu'on vous a dit qu'on allait encore faire des jeux japonais et, Deux jeux en et fait. encore. Voilà. Donc ce que je disais, c'est édition des minigames, c'est donc petite boîte, mais petite boîte ne veut pas dire forcément petit jeu, parce que cette non. fois on est quand même sur du jeu lourd. On a quand même 1 heure de jeu. c'est Moi je quand même- dirais juste Illuminati, tu vois. fait, c'est pas des- plus long encore Illuminati. Si, C'est petite long. boîte mais très très long jeu. C'est des jeux lyophilisés en fait. Vous avez l'impression que c'est petit. C'est Mais, condensé, mais c'est long. C'est ça. C'est Rajouter un ça. peu d'eau. Donc, En route vers les Indes, c'est un jeu à point de victoire. Donc, le but, c'est comme ça qu'on gagne. En gros, le speech, est-ce que vous êtes en route vers les Indes, genre c'est Marco Polo qui voulait aller vers les Indes J'imagine, non, vous êtes nul en oui. histoire. Ok. Non, C'est Christophe Colomb. Ensuite, Christophe qui Colomb, veut aller puis il vers s'est les perdu. Indes C'est Christophe Ça Colomb qui dépend. s'est perdu et qui a découvert l'Amérique. Celui qui allait ou celui qui s'est perdu? Ah oui. Bon, alors, l'un ou l'autre, je sais pas, parce qu'apparemment, Non, mais le speech c'est de l'exploration navale. voilà. Donc, le but, c'est de découvrir avec nos petits bateaux les villes côtières, etc. Faire du commerce. Faire du commerce, construire des trucs, et youp la boum. Et sauter dans la piscine. Non, il n'y a pas de piscine. Oui, il y a la mer. C'est une espèce de grande piscine. Donc en gros le jeu se constitue donc de cartes qui sont en fait les villes côtières qui en a 6 de révélées il me semble et qu'après Non, il y en a 3 de révélés au 3 de début. révélées et vous les révélez donc au fur et à mesure jusqu'à la dernière. Oui. Et le nombre dépend du nombre de joueurs. C'est ça, C'est ça. et vous gagnez des points en découvrant.
Oui, Ça, c'est un pas- point pour chaque découverte et 2 si vous êtes celui qui a découvert les Indes. Voilà, les Indes qui est normalement la dernière carte, hein, parce que c'est le but d'aller vers les Indes. Ouais. Et vous avez donc chacun un petit plateau de jeu qui récapitule ses points de victoire, son or, son avancée en recherche de bateaux, en Oui. recherche de navigation. Je sais Ouais. pas s'il y a d'autres choses sur ces petits panels de Il y a- joueurs. Il y a aussi de quoi ranger ces technologies, enfin des espions technologiques quand on n'est pas utilisé. Ah oui, voilà. Mm. Mais ça, on expliquera au moment. Il y a des Volume. cubes, non? Tout Il y a des simplement. cubes. Oui. Voilà, il y a des Enfin, les bateaux, en fait. Non, les cubes des bateaux, ils sont sur Lisbonne. Ouais, ils sont les Oui, sur les voilà, îles. ils sont... Ah, parce voilà. qu'on démarre de Lisbonne. Donc, C'est vrai. qui c'est qui démarre à Lisbonne? Marco Polo, il est aussi espagnol? Lisbonne. Lisbonne, Non, c'est c'est un peu pas Portugal. en Espagne. donc Mais c'est effectivement, pas le grave. Portugal. Ok, bon, donc je savais qu'on avait des moisis en géographie ici, mais je alors pensais que c'était moi, en là, fait. là, on a atteint. Donc, les plus grands explorateurs maritimes, ça reste les Portugais, hein, dernière nouvelle, surtout Ah, cette les période. Espagnols sont pas mal quand même, et les Anglais aussi. Pour le coup. Ok. C'est bien plus tard, les Anglais. hein. Et donc, vous avez Ouais, donc ouais. des, C'est un pas la peu même période. de- C'était la Et colonie vous me plus laissez que parler l'exploration. la chute. Oh, on essaie de refaire ta culture un peu là. On s'en fout de ma culture. Visiblement, Lisbonne en Espagne. On a constaté. C'est à côté, hein. Je suis désolée. Alors, et vous avez donc un pool de petits pions carrés colorés en bois. Donc je vous ai dit, donc, le but du jeu c'est un jeu pour une victoire, donc vous gagnez des points donc en découvrant les villes côtières, vous gagnez des points en vendant des marchandises, il me semble. Oui. Oui, tout à fait. Ça À dépend partir du de nombre que 3. t'en vends. À À partir de d'un- 3, tu gagnes un point de victoire. C'est À ça. 4, tu dois en gagner 2. À 5, 3. C'est un truc comme ça. Vous gagnez des points de victoire sur vos constructions en fonction aussi de vos technologies que vous avez achetées, qui donnent plus ou moins de points de victoire suivant les conditions de construction, conditions de déplacement de bateau, etc. etc. Oui. Enfin, il y a 2 grandes parties de points de victoire. Il y a ceux qu'on gagne pendant la partie et ceux qu'on gagne à la après fin. à la fin. Et souvent, ceux qu'on gagne pas. Plus on va gagner pendant la partie, plus on va être handicapé pour gagner des points supplémentaires. Oui, alors pourquoi on est handicapé? Parce que c'est ça, je trouve, la grosse force de ce jeu. C'est C'est que je complètement vous le ai cœur dit du jeu. qu'on a un pool de pions limités, des pions petits cubes. Et ces pions petits cubes servent à tout, en fait. Ils servent à Compteur. marquer donc le compteur de points, le compteur d'argent, nos navigateurs, ceux sur les constructions, ceux sur les ressources qu'on veut potentiellement vendre à l'avenir. C'est Tout le à même fait. pool de Sur, petits pions. Vous sur devez les les technologies aussi, je crois. on en pose Non, un. non. C'est un autre pion sur les technos. Ah oui, c'est les pions ronds. Ouais, c'est pas les mêmes. Et donc, vous avez un pool donc limité, un nombre de pions limité, pions que vous devez acheter aussi. Bon, vous avez un pool de départ et après, il faut les acheter. Et il faut savoir que pour noter les points de victoire ou l'argent, en fait, vous pouvez juste aller, si je me souviens, donc ça va de 1 à 5, 6, je crois. 6. Mm. Et après, si vous avez... Non, de 1 à 5, pardon. C'est bien un 5, De 1 à hein, 5? c'est ce que Oui, je oui. sais. Et si vous avez par exemple, si j'ai 5 pièces d'or, j'ai un pion sur le 5, et si j'ai 6, eh ben, j'ai un pion sur le 5 et un pion sur le 1. Donc je suis obligé d'utiliser 2 de mes pions de mon pool pour dire que j'ai 6 d'or. C'est Ouais. ça. Et donc potentiellement, donc, l'or, généralement, si vous avez de l'or, c'est pour le dépenser. Hein. Ouais. Mais les points de victoire, c'est quelque chose qui va toujours s'incrémenter. Ouais. Et donc vous vous retrouvez parfois à devoir mettre 2, voire 3 pions si vous êtes vraiment mal débrouillé. Voire 4 pions. Voire 4 pions, c'est peut-être Ouais. déjà arrivé. Et Ouais. ça veut dire que c'est des pions que vous n'avez pas pour aller découvrir de nouvelles villes, pour construire, pour vous mettre sur des Un marchandises, peu etc. sur une mécanique de dominion finalement, où si tu as des points de victoire très tôt, tu handicapes ton jeu. C'est ça. Voilà. Donc, Si Mais on c'est veut. pareil pour l'or pour le coup aussi. c'est pareil pour l'or. Mais l'or, tu peux le dépenser. Oui, enfin bon, Et justement, y il a- faut être bon gestionnaire d'or. Il y a C'est ça. quelque chose de très important aussi, c'est que quand tu gagnes une ressource, de l'or ou des points de victoire, tu as le choix de la prendre ou pas, Oui. et tu n'as pas le choix d'en prendre qu'une partie. Non, Oui. c'est total ou rien. Donc ça joue beaucoup parce que si tu es Ça, à c'est- 5, à 4 par exemple en or, et que tu gagnes 2 pièces d'or et que tu en as besoin que d'une, Oui. bah c'est soit tu montes à 6 et du coup tu utilises 2 pions, soit C'est tu ça. prends pas. C'est ça. Et notamment sur du commerce à 5 ressources, je crois, où tu as 6 d'or. Oui, Donc tu dois mobiliser immédiatement 2 pions, c'est ultra cruel. oui, tout à fait. Tout à fait. Mais tu as toujours la possibilité de ne pas les prendre. Donc après Ouais. tu peux beaucoup jouer là-dessus aussi. Ouais, ouais. Donc en gros, durant votre tour, vous avez le choix d'encore plusieurs actions. Vous pouvez acheter, on pourrait dire de ces petits pions qu'on appelle des ouvriers, non, des bateaux. Enfin, en fait, vu que c'est un pion qui fait tout et n'importe quoi, De vous, base, Espagnol. vous achetez des pions. Ouais, c'est plutôt des bateaux quoi qui servent à autre chose. Non, quoi. c'est des personnages en fait. Ouais, des Oui. personnages. Vous achetez
Des carrés. ouvriers. Bon. Des ouvriers, voilà. Alors, si t'as beaucoup d'or, faut beaucoup de D'ouvriers. comptables. Oui, voilà. Faut Non, de les banquiers. traîner. Non, c'est des banquiers dans l'histoire. C'est Ah, des c'est pas ceux banquiers. qui les Bah, portent ça m'étonne pas. Hein. Donc vous pouvez donc acheter des nouveaux pions. Vous pouvez aller découvrir entre guillemets les Indes, donc vous déplacer sur vos villes, sur les villes côtières. L'exploration, ce qui est très Explorer. intéressant aussi d'ailleurs, hein, parce qu'il y a des bonus. C'est ça. Mm. Vous pouvez vendre vos marchandises, donc suivant le nombre de marchandises différentes que vous pouvez vendre, vous pouvez ou pas toutes les vendre. Hein. Sachant qu'il Ouais. y en a 6 différents dans le jeu. Voilà. Et donc c'est suivant les cartes que vous avez découvertes, vous pouvez avoir, je crois, 2 marchandises par carte, si je me souviens. C'est ça, il y a 2 marchandises par carte. Plus potentiellement un marché, Voilà. Plus potentiellement qui est un bâtiment à marché construire et c'est qui ça. donne une marchandise À chaque permanente entre guillemets. permanente sans qu'il y ait un marchand sur place. Ouais. Sans qu'il y ait un petit carré. Bah si Ouais. t'as un petit carré Non, sur si, le si, bâtiment si, en fait. Ah oui, c'est pas faux, oui. Non, simplement, Ouais. ils ne retournent pas à Lisbonne. C'est ça, t'as pas Voilà, à refaire c'est le que Quand on déplacement. le vend, on a pu à... Oui, voilà, parce que c'est ça, voilà, quand on vend les marchandises, donc on gagne tout ce qu'on a, donc les points de victoire et l'or, et nos petits pions, et ils retournent à Lisbonne. Il faut qu'ils refassent toute la traversée après. Hein. Ouais, ouais. Vous pouvez donc construire des bâtiments. Donc si vous avez si vous êtes sur une ville côtière, vous Il y pouvez a 3 types de bâtiments, il me construire, semble. donc le marché, ce qu'on a dit. Oui, Oui. exactement. Il y a une forteresse. Et l'église. Donc forteresse, ça vous permet en fait de pas recommencer à Lisbonne directement. Exactement. Et l'église, c'est des points de victoire. à C'est la juste fin. des points de victoire. Les forteresses sont très importantes. Ça dépend de ta stratégie. Ça dépend de la stratégie. Si oui. t'es en stratégie exploration, oui, c'est indispensable. Enfin, moi, j'étais pas trop exploration. J'ai vraiment fait aucune exploration. Avoir une forteresse un petit peu avancée pour pouvoir ne pas avoir besoin de beaucoup de déplacements, c'est très utile aussi. Ça aide quoi. aussi Ouais, pour ouais. tout ce qui est marchandises. Ça en dépend, fait. ça dépend Ouais. sur quoi tu joues. Voilà, Ouais. Sachant que tu peux retourner, tu peux revenir en arrière. Tu n'es pas obligé d'avancer Aussi. vers les Indes. t'es pas obligé d'avancer. C'est vrai. Donc j'ai dit, vous avez ça, vous pouvez déplacer, donc vous pouvez vendre, vous pouvez construire, vous pouvez recruter, ce qu'on a dit, vous pouvez acheter une technologie. Donc, Oui. Ça permet de vous dépenser de votre or. Et les technologies vous apportent divers bonus, que ce soit des bonus utilisables donc tout le long du jeu, donc que ça soit, je sais pas, vous gagnez un point de victoire à chaque fois que vous déplacez plus de 3 Alors, bateaux, ce genre de trucs. Corrige-moi si je me trompe, mais toutes les technologies sont accessibles au début. Ah Oui, tu peux c'est tout juste, ça acheter coûte tout le plus temps. ou moins d'or. Les technologies sont exclusives. Une fois que tu l'achètes, plus à fait. personne, Plus personne peut peut la la prendre. Personne tout à ne peut fait. l'avoir. Donc il y a C'est des des technologies brevets. qui vous apportent Et- de Et du coup, l'aide. ça se paie, durant. enfin ça oriente beaucoup un peuple Ça, oui. et Mm. ça te permet d'un peu Alors, spécialiser globalement, il y a ton truc, 3 quoi. types de technologies. C'est 3 paquets de 4 cartes en fait, si on peut dire ainsi. Ils sont- Oui, oui, tout à fait. Toutes elles sont révélées, hein, bien c'est sûr. ça. Le premier type de technologie, c'est des technologies peu chères. Donc il y en a une à 0, je crois, puis il y en a 3 Oui. à 1. Alors, rapidement, celui à 0, ça permet de réduire les coûts de technologie. C'est ça. Ouais. Et donc les premiers paquets de technologies, c'est des trucs qui vont te permettre de payer moins cher les trucs dans la suite. Donc c'est vraiment des technologies de début de partie. Parce que ça devient Oui. rentable sur la longueur en fait. C'est ça. Celle du milieu, c'est des technologies du style. C'est des bonus du style, Y a pas je sais celle pas, que je j'ai vais avoir dit une ressource en plus quand je vais vendre ou des trucs comme ça. Oui. Mhm. Enfin, Donc on c'est va- moyen de partie parce que c'est un peu plus cher, deux Oui. pièces en général. je Oui. Et, crois. et souvent, c'est des points de victoire pendant la partie. Oui, C'est voilà. des points de victoire pendant la C'est partie ça. Ouais. potentiels. Et troisième technologie, c'est points de victoire fin de partie, C'est du ça. style celui qui a construit le plus de Alors, cathédrales, je sais pas quoi, les- celui qui a construit les. Non, non, c'est. Non, c'est pas celui qui a construit le plus. C'est chaque bâtiment te fait gagner plus de points de Ouais, victoire. c'est ça. Et c'est exclusivement à la fin de partie, ça ressemble énormément au guild de Seven Wonders pour Tout à fait, oui. Oui, c'est Tout un à peu fait. ça. Bon, faut savoir, Alors- il me semble que vous pouvez avoir un nombre limité de technologies, il me semble. Oui. 3. Voilà, c'est 3 technologies, donc faut vraiment bien les choisir et. si vous Par avez- contre, je sais pas si tu l'as précisé, mais les jetons de technologie sont différents des pions. Oui, on l'a dit tout à l'heure. on l'a ouais. dit tout à voilà. l'heure. Et ça, c'est ça quand même un permet- peu libérateur. Bah, justement, ils pénalisent pas la technologie sur ce coup-là. C'est Ouais. ça. Donc Je voilà. pense que tout le monde en a à la fin de partie, non Tout le monde en a 3. C'est ça, Même tout si le tu monde en a choisis trois, d'être généralement, explorateur, oui. marchand, ce que tu veux. Bien que dans la partie qu'on a fait, j'aurais mieux fait de ne pas prendre ma 3ème technologie et de partir sur notre orientation. Je pense que j'aurais gagné. Mais Ouais. j'y ai pas pensé sur le coup. Et sinon, donc il y a une dernière chose que vous pouvez faire, c'est augmenter votre navigation. En effet, au début, vous pouvez vous déplacer que d'une carte. D'une case. Enfin, faut préciser, tous les bateaux bougent d'une case. Oui, bah, tous les bateaux. Tous vos bateaux bougent d'une case. Et quand vous développez votre l'améliorez. navigation, vous pouvez, tous les bateaux se déplacent de 2 Ou de 3. Voire et de après 3. 3. Ouais. C'est Ça, ça. c'est juste indispensable par contre. Eh ben maintenant j'ai terminé ma partie à 2. Ah ouais Mm. Ouais, complètement, j'ai gagné. Ouais, en Et général, j'ai poutré hein, pour le coup. 2, c'est en C'est moyenne, correct. c'est correct. C'est 3, 2 et vous avez une forteresse quelque part Oui. au milieu. Ouais. Attends, non, De votre j'ai champ de terminé ma cartes. partie à 1.
Moi aussi, il me semble que je l'avais pas du tout augmenté, mais moi j'ai Oui. perdu largement. Donc, Ouais, de toute ouais. façon, Non, je crois que j'avais juste pas amélioré ce truc-là. j'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. Genre, j'ai pris la dernière technologie dès le début. Ouais, toi t'avais pas c'était compris génial. comment on joue. C'était magnifique. Il faut des gens qui testent les mauvaises Ah stratégies. oui, mais complètement. Comme ça, tu apprends leurs erreurs. Comme ça, on sait qu'il faut pas la faire. Alors, il y a des bonnes stratégies dans le jeu et des mauvaises, mais l'avantage c'est qu'il y a beaucoup de bonnes stratégies et que plusieurs axes possibles peuvent Ouais. fonctionner. Ouais. Oui, Et- ce qui fait que. Par de- contre, quand de- c'est mauvais, c'est mauvais. Tu lui fais du c'est mal, vrai, là. c'est définitivement. Et généralement, vous pouvez pas Rattraper. limiter la casse. Vous pouvez pas rattraper en fait. Là, le Oh. fait d'acheter une technologie finale dès le début, c'était Oui, fini non, mais après. ça, enfin, je veux dire, t'as tous les jeux, ça marche comme ça, quoi. Ah. Il y a un arbre avec une progression. Enfin, tu commences pas par la fin, quoi. Sinon, tu te mets très Ouais, mal. oui, bien sûr. Mais tu peux être pas très bien et te reprendre, il y a pas de Alors, problème. hein. les technologies font du coup une part importante du jeu parce que c'est les choix stratégiques que tu vas faire là-dessus. Enfin, en Ouais. partie, en grande Oui, partie. ça va orienter ta partie. Et ça va également déterminer la rejouabilité. Parce que, enfin, dans un jeu de ce type-là. C'est parce que s'il n'y a qu'une seule stratégie, tout le monde va se ruer dessus. C'est ça. Là, on a constaté que non. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Oui. Mais il y a quand même un problème, c'est que les technologies ne sont pas tirées aléatoirement ou je sais pas quoi. Oui, tu Donc, veux. du Il coup- n'y a pas de pool de technologie, genre, et puis on en prend 12 dedans. ou je Ils sais auraient pas. pu, parce Ouais. que il y a ces 3 plaques de technologie, je crois que tu accoles, qui sont... Ouais, il y en a. C'est 3 trucs de 4, ouais. Ces 3 trucs de 4. Alors, ils auraient pu mettre un verso différent et voilà, essayer de Je sais jouer plus, c'est des là-dessus. plaques ou c'est des cartes C'est des cartes, c'est que des cartes au C'est des plateau. cartes, ouais, je C'est crois. des cartes. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est tout est Tout à cartes. fait. Tout c'est est ça. cartes, ouais, Et c'est des dans ce petites jeu. cartes avec 4 trucs dessus. Ouais. C'est ça. Donc, Ouais, c'est ça. ils auraient pu très bien Mettre un un verso, petit peu ouais. varier là-dessus. C'est vrai. C'est un petit reproche que je leur fais. Je sais pas si ça. Enfin, je pense que la jouabilité, du coup, en s'ouvre forcément. Mais le fait est qu'il y ait plusieurs axes de toute façon fait que c'est pas un jeu très très limité, quoi, en termes de rejouabilité. Bah, surtout en termes de rejouabilité, apparemment ce jeu a l'air d'être équilibré un petit peu de manière très restrictive parce que c'est quand même un jeu où c'est 3 ou 4 joueurs. Il n'y a pas de joueurs, il n'y a pas plus. Ouais. Ouais. Euh, Oui, ça joue donc, beaucoup aussi. Voilà, c'est quelque C'est chose normal. qui a été équilibré C'est normal. vraiment pour ce nombre de joueurs. Parce que si tu Donc, joues, on n'a pas la rejouabilité du nombre de joueurs. tu peux pas jouer à plus de 4 parce que sinon t'as pas assez de technologie. C'est ça. Si tu joues à moins de 3, donc à 2, à mon avis, tu dois te faire chier. Parce que tu peux prendre ce que tu veux, Possible. quoi. Donc au final, il Ouais. n'y a pas d'interaction entre les joueurs, il n'y a Ouais. personne qui vient bloquer l'autre. C'est vrai. Donc, à mon avis, c'est pour ça que ça doit être 3-4. Hein. C'est Donc parce la que... seule chose qui change à 3 ou 4, Mais c'est c'est très le nombre intelligent. de cartes pour aller jusqu'aux Indes. Je préfère Ouais. ça C'est qu'un jeu qui est très mal équilibré à 2 et que les gens C'est ça. sont. Genre voilà, ils mettent de 2 à 5, mais à 2 et à 5 c'est injouable, quoi. Ouais, Voilà. bon, Ouais. autant laisser 3-4, quoi. C'est pas faux. Donc voilà, donc c'est un petit jeu que je vous sais qui est vraiment, vraiment très bien. J'ai vraiment apprécié le fait d'utiliser mes pions à la fois pour le marquage de points, Ouais, d'or, super mécanique, ça. enfin de tout en fait. C'est quand même une gestion de sa ressource qui est primordiale. Et c'est vraiment très intéressant comme concept de jeu que j'avais pas vraiment vu avant. Alors, sauf si ouais. quelqu'un. Ah bah Non. pour peut moi me c'est contredire. simple, je mets mon jeton en slip d'or dessus. Ouais, je suis d'accord avec toi. Parce que vraiment il est bon. Pour moi, il rentre directement dans le top 5 de mes jeux préférés. Il est Directement. vraiment très bon. Non, ce qui est fou Enfin, en tout aussi, cas de cette année, quoi. ce qui est fou dans le style, c'est Non, que de toujours, je pense. Ouais. même. au même. début, on comprend pas, mais quand il faut faire un choix deux actions parmi les 6 qui te payent une action, si je me fais C'est à peu comprendre, près ça, oui. et ben c'est vrai que au début ça peut être un facile, peu long. mais après à la fin, Mais t'es obligé de réfléchir, ouais. de calculer, de. C'est ça. Oui. Est-ce que j'ai assez de jetons pour récupérer l'or qui va m'aider pour acheter une technologie, etc. Alors ça semble très fouillis comme on le dit, mais moi ce que j'ai constaté que c'est un jeu stratégique et ultra rapide, quoi. Et c'est très, Ultra fluide. c'est ultra très, très fluide. Et un fluide. truc qui est excellent dans le jeu quand même, c'est que c'est très calculatoire, c'est-à-dire qu'on calcule son Ah ouais. tour, on a sa ligne directrice de qu'est-ce que je veux aller faire, et en fait, les autres peuvent nous gêner, mais à aucun moment on doit revoir complètement sa stratégie et recalculer tout son tour parce que ça a complètement merdé. C'est des ajustements en permanence pour rester sur sa ligne, et ça Mhm. c'est très agréable parce que il y a de l'interaction, il y a de la gêne. Typiquement, on peut ralentir la fin de partie, des choses comme ça parce qu'on se sent mal ou des trucs comme ça. Et mais à aucun moment on remet tout en cause. Oui, j'ai oublié de dire, donc la fin de partie, c'est lorsqu'on découvre les Indes. Ou Oui. alors qu'il y a 2 réserves qui sont vides. Voilà. Ou Donc, qu'il y a deux, ouais, réserves, c'est ça, deux deux petits réserves de cubes. petits pions chez les joueurs qui sont vides. Et en fait, il y a la possibilité, par exemple, quand on a joué avec Alex, il pouvait finir la partie tout de suite, et puis auquel cas, quand on finit, je crois que tous les joueurs rejouent un tour ou un truc du genre, enfin on Mhm, finit le tour c'est ça. de table, quoi. Et
Et il l'a pas fait parce que s'il le faisait, il perdait. Et du coup, il a joué un tour de plus. Et moi, je me suis retrouvé à jouer un tour qui me servait à rien, qui m'a pas rapporté de points parce que pour Ouais. moi, c'était le dernier. Et du coup, lui, il a fait un deuxième tour derrière où il a gagné plein de points et il a terminé le jeu, quoi. Enfin, et du coup, il a gagné Ouais. comme ça. Et a ça, c'est aussi temporisé. intéressant. C'est Il a ça. temporisé. Temporisé, et ça, c'est sympa. Donc, moi, clairement, je le mets dans mon top 5 de mes jeux préférés. Très bon. Je pense, directement. Ok, donc t'as signalé le prix, la boîte, l'éditeur, Oui, tout oui, ça. c'est 13 € par Ça Yellow, coûte pas cher. en route vers les Indes. Achetez-le, c'est tout. Achetez-le. Du coup, Cherchez pas. Yellow nous L'édition intéresse minigame. énormément de. Yellow depuis ne que- nous paye pas. hein. Oui, non. non, mais c'est vrai que On précise. j'étais plutôt dubitatif On sur souligne. les jeux précédents édités par Yellow. Je n'ai Ouais, il y en a pratiquement certains rien qu'on n'a aimé. pas aimé. Ouais. Et là, ce qu'ils ont sorti, C'est ce pas forcément concept le de public. minigame est vraiment très bon jusqu'à présent. Les Ouais. deux jeux qu'ils ont sortis J'attends sont très un peu bien. ouais. impatiemment ce qu'ils Ouais. vont nous sortir par la suite. Ouais. Alors c'est peut-être parce qu'ils ont trouvé des japonais super, super bien. Peut-être. Bah, c'est simple, ils ont trouvé des pépites d'or au Japon qui C'est n'ont ça. pas été exploitées chez nous et puis ils les ont Peut-être, ouais. exploitées Mais eux-mêmes, quoi. j'attends c'est avec très bien. impatience la suite. Ah ouais, clairement, ouais. Ok, et ben la suite c'est Chozon chez nous en attendant. Ah, Alors Ouais. CHOSO-N si je me rappelle bien. J'en sais rien Je du sais tout. pas, il a même pas noté sur sa fiche. Ok, et ben je vous le dis. J'ai écrit Chozon comme ça, moi. Oui, comme. Oui, non mais alors toi la façon dont t'écris je préfère pas. Voilà. Bah, t'as raison. Il a écrit Savate. Donc vous l'avez compris, c'est qui va s'en occuper. D'accord, bon, bah, je vais commencer là-dessus. Chose, hein. Savate. Alors, Savate, un jeu 14+, qui se joue. Alors, les parties sont assez. Un peu comme Choreo, assez disparates au niveau du temps. Moi, j'ai mis entre 10 et 25 minutes. Voilà, c'est mon estimation. Je pense que si tu joues avec des gens qui jouent très vite, ça peut durer 10 minutes. Bah, je pense que plus tu connais bien le jeu, plus ça va vite en fait. Ouais, Les c'est premières ça. parties sont un peu longues parce qu'il faut connaître tout le jeu, quoi. C'est C'est ça. ça. C'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs. C'est un jeu qui coûte 20 €. C'est un jeu japonais aussi. Donc, eh ben, ça va être simple. La critique de Chozon va ressembler énormément à celle de Choreo. Donc, je vous invite à vous référer à celle-ci qui est dans je sais plus quel épisode. Je crois que c'était il Ah, je sais pas. n'y a pas si longtemps. C'est il y a en pas fait, si longtemps, ouais. On Il y l'a a pas si découvert il y a pas longtemps. Il y a longtemps. peut-être 4 épisodes, grand 4 ou max. quoi. 5, ouais. Sachant que c'est le même auteur qui a fait les deux jeux. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a les deux jeux sont très similaires. Mais est-ce que l'auteur a volontairement fait une suite améliorée? Comment Alors, Ou- j'en sais rien. on sait Ce pas que je l'histoire à ce sais, niveau-là. c'est que, enfin, ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas une suite et que du coup c'est un standalone et qui Oui, c'est qui un s'ajoute standalone, pas mais au c'est quand jeu même. ancien. T'as quand même l'impression que le mec a pris Choreo et A refait les règles a direct. refait les règles un petit peu pour que Ouais. il soit En fait, j'ai presque. l'impression. J'ai presque envie de dire qu'il soit encore meilleur, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. J'ai l'impression qu'il a sorti Choreo. C'est une réédition en fait. limite, Bah en fait. après, oui, enfin non. Non, c'est Non, pas une parce que réédition. c'est pas du tout les mêmes cartes, quoi. Donc Non. c'est pas du tout la même chose. Non, mais c'est genre il a sorti Euh. Choreo, il s'est rendu compte où il a Bah, eu plein après- de retours disant il y a ça qui va pas, ça qui va pas, ça qui va pas. Du coup, il a fait réévoluer le jeu, quoi. Après, chez nous, il est sorti très rapidement, mais il faut voir qu'au Japon, c'est certainement des jeux qui sont sortis avec un certain nombre d'années d'écart, quoi. Ah oui, peut-être. Ouais. Mais bon, ce qu'il faut savoir, enfin ce que moi j'interprète, c'est que le gars a sorti son jeu Choreo qui a bien marché et qu'il a fait ah putain ce principe il est génial, enfin j'ai inventé un truc pas mal. Et je sais qu'il va y avoir des gars qui vont essayer de me le choper, de leur refaire à leur sauce. Je vais leur couper l'herbe sous les pieds et je remets direct sur mon même principe un jeu qui est encore mieux, quoi. Ah oui, Sachant que Enfin moi je le vois comme ça. peut-être. Ouais. il y a un troisième jeu du même auteur qui reprend le même mécanisme de base, à savoir le même nombre de cartes. Sauf que cette fois-ci, c'est des tuiles. Mais Ah. on fera peut-être plus Le un jet autre des Ouais, moment. on sept verra. familles. D'accord. on verra donc, à l'époque. Mais c'est- après, il y a c'est peut-être sa patte, quoi. une deuxième explication qui est tout simple, c'est qu'au Japon, ils n'ont pas forcément la même culture des suites et des standalone que nous, quoi. Ah oui, peut-être. Je sais Peut-être pas. que c'est leur façon de faire, quoi. Bah, tu veux dire que. Comment Oui, ça ou s'appelle alors le c'est jeu ça. japonais là, Parce que avec, c'est des, vrai que avec bon. des dés, le village là, Miniville. Miniville, Ah, Miniville. oui. Ouais. Oui, mais Miniville, pour le Non, coup, parce c'était que une c'est suite. des extensions vraiment. C'était Ouais, une, c'est ça, extension. des vraies extensions. Donc, Non, Enfin, mais bon. peut-être que le mec c'est sa patte et puis voilà, il a. Oui, voilà. C'est ce qu'il aime Bon. faire. Pour rentrer dans le jeu, on a, comme dans Choreo, 9 familles qui ont des dominations. Donc, à chaque fois que vous dominez une famille, c'est-à-dire que vous en avez le nombre strictement supérieur, il me semble. oui, Oui, c'est ça. strictement supérieur sauf pouvoir spécial. Sauf sous pouvoir spécial, mais je crois que je suis même pas sûr. Ah si, Si, il y est. il y est. Si, il y a le. C'est le Euh, 1 ou Oui, le. c'est ça. C'est toujours le 1. Qui C'est réduit toujours les le 1. égalités. Oui. Donc voilà, sauf si vous avez, enfin voilà. Ça active le pouvoir. Ça active un pouvoir de famille en gros. Donc vous avez le contrôle sur la famille.
Et ces pouvoirs-là vont vous faciliter la vie parce que elles vont vous permettre d'être de plus en plus puissant en jeu. Mais c'est pas les pouvoirs qui font les points, c'est les points que les familles vous rapportent. Et les points sont inversement proportionnels à la puissance du pouvoir en général, en tout cas. C'est un peu l'esprit de Choreo. Même si Ouais. dans Choreo, on avait On- émis des Ouais. voilà, Des réserves. des réserves. Sur Chozon, ça a l'air un peu plus respecté, mais avant de rentrer là-dedans, je vais directement vous parler du système qui a un petit peu évolué. Alors, à savoir que dans Choreo, on avait le droit de jouer une à plusieurs cartes, à X cartes, correspondant à une même famille. Oui, c'est ça. C'était 3, je crois, de 1 à 3 Non, ou 1 à non, 4. une à 9 si tu veux, si tu les as. Ah ouais, on pouvait. Il Ouais, n'y avait pas une complètement. limite genre 3 Non, ou t'as 4. pas de limite, mais bon, Ah bon. sachant que ta main était limitée de toute façon. Ouais, il me semblait que Et c'était 3 sachant ou 4. que bon mais voilà peut-être, quoi, ouais, peut-être. que les cartes que tu as en face de toi sont limitées. Ouais, Voilà. oui. Donc là, la main est toujours limitée, les cartes en face de toi est toujours limitée, mais ils ont rajouté une autre façon de jouer. On joue pas exactement les cartes de la même manière, c'est-à-dire on joue pas forcément une à X cartes de la même famille. On joue soit 3 événements en même temps, donc c'est des cartes à part, c'est comme les barbares, etc., mais c'est un petit peu différent. J'y reviendrai, qui vous permet de récupérer un jeton spécial. Ouais. J'y reviendrai. Soit on joue une carte événement Teasing Man. Avec une famille. avec L'homme une carte tease. d'une famille. Et dans ce cas-là, on va non seulement renforcer la famille parce qu'on va poser une carte en face de soi, mais en plus de ça, on va faire un pouvoir spécial Oui. qui sera 1 sur 3, enfin un des 3 disponibles par rapport aux familles. Alors, c'est-à-dire qu'il y a des familles qui sont spé combat, d'autres qui sont spé combat distance, et d'autres qui sont spé plus, je sais pas. Échange. Ouais, c'est l'échange. C'est Il y a- un parchemin leur truc quoi. Il y a Donc, je détruis à distance, je détruis au corps à corps. au corps à corps et j'échange. Donc, si vous jouez une carte événement, ça vous permet de jouer un de ces pouvoirs génériques, donc qui sont en commun entre plusieurs familles. Et sinon, vous pouvez jouer 2 cartes, tout simplement. Donc, vous avez le pouvoir du 5 à disposition dès le départ. Enfin, de cartes différentes. Oui, t'as oublié de 2 cartes préciser. différentes, oui. Oui. Donc voilà, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Enfin, ils ont vraiment essayé d'améliorer le truc Ouais. à ce niveau-là. Bah, en fait, l'avantage que ça a, c'est que un des problèmes de Choreo, c'est que suivant ce que tu tirais dans ta main, tu pouvais te mettre très bien, quoi, ou pas. Oui. Oui, oui. Typiquement, je sais pas, avant-dernier tour, tu chopes 3-9 dans ta main, putain, tu te mets bien, quoi. Ouais, Là, c'est un peu limité, du coup, ils ont un peu restreint cet effet de random sur la main, et t'as tout le temps un truc plutôt cool à faire. Puis oui, Général. l'intérêt du 5 dans Choreo, donc c'est un autre jeu, c'était de pouvoir jouer 2 cartes différentes et de pouvoir un petit peu limiter la casse, quoi. Ouais. Si j'ose dire. Et puis même, c'était un pouvoir très pratique en soi. Là, tout le monde l'a, et du coup, ça permet de rendre le jeu plus safe pour tout le monde. Et moins Si j'ose prédictible aussi. Tu peux moins calculer ce que va faire ton adversaire. Ouais, aussi, oui. Et ça, c'est bien. Donc on va revenir sur les 3 façons de jouer. Donc j'avais dit 3 cartes événements qui nous permettent d'avoir un jeton. Alors ce jeton, il est unique. C'est le premier qui joue 3 cartes événements. C'est très rare d'avoir 3 cartes événements. Oui. Du coup, c'est pour ça qu'ils ont mis un peu cette règle-là. C'est pour avoir... parce que sinon, ça sert à rien d'avoir 3 cartes événements dans ta main. C'est ça. Voilà, on a toujours une carte à jouer quoi qu'il arrive grâce à cette règle. Au moins, enfin j'espère. Et donc ce jeton là, il vous permet de récupérer un certain nombre de points de victoire. Tu vas me corriger. C'est on multiplie par 2 si on est en dessous de 10 C'est ça. ton quota de points de victoire. Donc si C'est tu es à ça. 9, au final tu multiplies, tu es à 18. C'est ça. Sachant que 9 c'est correct, c'est très correct, c'est pas mal. Non, c'est Enfin, c'est pas ça top dépend non le nombre plus, de quoi. joueurs. Hein. Ça fait pas gagner. Si tu joues à 2, c'est pas beaucoup. Même à 4, Si ça tu joues à paraît- 4, c'est pas sûr génial. que c'est en C'est- dessous de 10 Oui, il me si semble. c'est en dessous Mais de 10, tu multiplies si par tu es 2. au-dessus de 10, ça rapporte plus 5 points de victoire. Non, ça dépend du nombre de joueurs. Ça dépend du nombre Je de crois que joueurs. c'est à 2, c'est plus 6, à 3, c'est plus 5, à 4, c'est plus 4, un truc comme ça. D'accord. Bah, de toute façon, ça reste quand même bien Et du coup, correct. si t'as 10 points, t'es à 16, t'as l'air bête quoi, alors qu'à 9, t'avais 18. Non, c'est 10, je sais pas si 10 c'est inclus oui, non, mais c'est ou déjà pas. pas, mais c'est enfin, pas c'est trop ça dégueu l'idée, quoi. ouais. Entre 16 et 20, ouais, bon, t'as perdu un peu. Mais typiquement, cette carte-là ne fait pas gagner pour moi.
Du tout. En fait, elle te permet de ne pas trop perdre si tu as vraiment un tour avec une main avec 3 événements, donc une main relativement pourrie. Ça paraît difficile. Mais en fait, Mais ça fait pas tout. Hein. ce qui est ouf, c'est que quand tu joues avec ce jeton-là, il faut que tu colles le plus près possible du 9 au niveau des points de victoire. Oui. Donc typiquement, en fait, tu vises que la famille 9, enfin je sais pas. Et il faut que tu essayes d'égaliser toutes les autres mains de tout le monde. C'est ça. C'est ça un peu la stratégie. Du Ouais. coup, tu joues à un jeu un petit peu différent, quoi. Ouais, mais c'est super sympa à jouer d'ailleurs. Je l'ai fait sur une partie. Donc, Je me suis rétamé lamentablement parce qu'au final j'ai fait 1 point. Donc 1 Ouais. x 2 ça fait pas beaucoup. mais du coup, bon, À Oui. cause d'elle en plus. Parce qu'elle a choisi de faire gagner Alex plutôt que moi. ouais, Voilà. pas compris. Mais Voilà, voilà. t'as été enfin, méchant. c'est Voilà. super sympa à jouer parce qu'en effet t'essayes d'échanger. Après tu joues l'échange de cartes pour équilibrer les familles Équilibrer et tout le machin. monde, Et etc. c'est Bah, plutôt sympa. Moi, Ouais. la partie juste avant celle-là, en fait, je l'avais pris parce que j'avais en fait des mains. J'ai jamais eu d'événement. Ouais. Et à un moment donné, j'en ai eu 3. J'ai joué les 3. Ouais. Et j'ai réussi à faire. Il me semble que j'ai fait 9. Ouais. Quelque chose comme ça. Et donc j'ai fait 18 points. Bon, j'ai quand même perdu. Hein. Oui, Ça parce ne qu'il fait faut pas que tu gagner. équilibres Ouais, derrière. parce qu'il faut qu'il y ait le reste quand même. Ouais, ça ne fait pas gagner. Ou Donc, alors juste, tu le juste bourrines. faire ça, Ou alors tu prends juste les 4 points, c'est déjà bien. Hein. T'as pris un tour à Ouais. prendre 4 points. C'est ça. Je veux dire, il y a quoi? Il y a 9 tours dans le jeu. Et là, il faut savoir, oui, c'est des points que tu as. Quoi. Si tu fais 9 x 4, Huit si tours. tu termines à. Voilà On quoi. va te 8 les tours, voler. non Hein 8 ou 9 Peut-être 8. Ça dépend non, du c'est nombre de 8, joueurs, ça se trouve. c'est Non, 8, huit, c'est c'est 8 je crois. Bon, bah, 8, si tu gagnes 4 points de victoire à chaque tour, t'es plutôt bien. Oui, hein. oui. Donc on va dire que c'est pas un tour mauvais de gagner 4 points de victoire, quoi qu'il arrive. Non, c'est sûr. Mais c'est pas Euh, vraiment ça. Hein, parce que si tu fais un point de victoire, tu gagnes qu'un point. Hein. Bah, Bah oui, c'est Bah c'est oui. un 4-4 sur ton tour. du truc. Ça peut Comment être à ça, double tu gagnes tranchant. 4 points de victoire? Non, tu gagnes Bah, pas forcément 4 points de victoire. Oui, non, mais je veux dire, derrière, il faut que tu fasses des points, ça c'est sûr. Je veux dire, c'est pas le jeton qui te fait gagner. Maintenant, si t'as un point de victoire, que tu aies le jeton ou pas, t'avais perdu quoi qu'il arrive, quoi. C'est ça. C'est pas un tour de plus qui te. Enfin, c'est très rarement un tour de plus qui te met bien à ce niveau-là, quoi. Mais par contre, oui, quand je compte par rapport à 4, c'est quand tu dépasses les 10. Tu gagnes 4 points. Bon, voilà, Ouais. moi je me réfère à ça, quoi. C'est pas idiot de. T'es pas obligé d'être à 9 en fait. T'es pas obligé de rester le plus près possible du 9. Tu peux faire plus si tu veux. Oui. Et ça reste quand même largement viable. Enfin, moi je trouve. Maintenant, comme je rejoins Aurélien, t'as perdu un tour, donc t'es pas forcément bien. C'est pas un jeton qui te fait gagner. Voilà quoi. C'est ça. Non, l'avantage de ce pion quand même, c'est que les autres joueurs auront du mal à voler. Tandis que les Ah bah, points de il est victoire... à toi qu'on- pour tout le temps hein, après. Non, mais c'est pas, c'est que les points de victoire ou les cartes devant soi sont beaucoup plus facilement C'est ça. attaquables. Oui, je te rejoins Oui, là-dessus. c'est vrai. C'est 4 points de victoire sûrs. Oui. Sûr. Et ça, c'est assez rare. Enfin, pour être- sûr, non, parce que Sûr, si tu fais pas de points de victoire à côté, t'as Oui. 0 quoi. T'as Ouais. pas, quoi. Non, disons Mais, que c'est des points de victoire. Il y a une possibilité d'augmenter tes points de victoire Voilà. de Plus manière facilement. un peu plus simple. Ouais. moins Derrière risqué. ça, on a. Du coup, on peut rentrer dans le vif du sujet en expliquant tout simplement la puissance des cartes. Donc, on a le bouclier Yi, qui est un peu le 1 de Corio. Enfin, sa valeur c'est 1, donc il n'y a qu'une seule carte dans le paquet. Et son pouvoir, c'est il peut mettre un bouclier, donc un jeton bouclier, sur n'importe quelle carte, lui y compris. C'est ça. Et, Et il déduit les égalités aussi. et non tu dis qu'il fait les égalités, je me rappelle plus. Si, si, si. C'est possible. Si, si. ouais, Si. si. Parce que l'intérêt c'est de le mettre sur lui et comme ça tu gagnes tout le temps les égalités. Ouais, mais pas tout le temps, peut-être parce qu'à la fin, Ah les bah, à la fin, tu le égalités, c'est pas déplaces. terrible. Quoi. Non, mais à la fin tu le déplaces. Ouais. Parce que Parce que tu peux tu gagnes déplacer les le jeton à chaque égalités. tour. Alors, pour récapituler, on gagne les égalités que pour gagner les pouvoirs, mais pas pour gagner les points à la Tout à fin fait. de la partie. C'est ça. Donc, ce bouclier Yi est de type parchemin. Et donc, le pouvoir du parchemin, c'était quoi? D'échanger deux. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, c'est le pouvoir manipulateur. si D'échanger je veux, deux cartes. entre toi et un adversaire ou entre forcément- deux Non, adversaires. Ouais, entre c'est ça. deux adversaires C'est aussi, entre ouais. deux joueurs. Non, j'ai dit entre moi et un adversaire ou entre deux. Ouais, C'est entre deux joueurs différents. Très Voilà, bien c'est tout. résumé. On a le 2, la famille des 2, donc les snipers, qui eux, alors, eux sont de type combat à distance. Donc si vous le jouez avec un événement, vous tuez une carte. Je sais plus comment ça marche les distances. C'est pareil quoi. Bah, tu tues n'importe qui. N'importe qui. Sauf ceux qui auront un bouclier. Voilà, sauf ceux qui ont un bouclier. C'est ça. Donc voilà, ça c'est leur truc si tu le joues avec un événement. Mais si tu as la majorité des snipers, l'avantage c'est que dès qu'on te fait une attaque à distance, tu as le droit de riposter sur une autre carte. C'est ça. Oui, j'arrive. On a veut les dire que ça va oracles être qui long. sont de type manipulation toujours, qui vous permettent de gagner un point de victoire à chaque fois que vous avez une riposte.
Enfin, à chaque fois que vous avez une majorité sur une famille qui riposte. Oui. Vous avez les faucheurs qui vous permettent d'attaquer par 2. Mais les faucheurs, alors attaquer en corps à corps par 2. Donc à chaque fois que vous jouez un événement avec une carte attaque corps à corps, vous le faites 2 fois. C'est ça. L'attaque corps à corps, du coup, c'est une attaque. C'était quoi la règle? C'est les cartes Plus 1 autour, en moins fait. 1 par rapport à la carte Plus qui ou le moins lance, un. un truc comme Voilà. ça. À savoir que les cartes d'attaque corps à corps, c'est les 4, les 5 et les 7. Donc a priori, ça couvre pas les 9 Non, et ça ça couvre pas couvre tout. pas le 2 et le 1. Non, juste le 1, je crois. Bah non. 4. C'est 3. Non, le 3, c'est l'oracle. Ah bon. Donc vous avez les Gozu qui ont le même type et qui eux gagnent 1 point de victoire à chaque fois que vous jouez un événement plus une carte. Vous avez le scientifique qui permet de voler 1 point de victoire à chaque fois que vous jouez un événement avec une carte ou un événement truc. Vous avez le Hulk qui permet de riposter au corps à corps. Donc à chaque fois que vous prenez une attaque de corps à corps, vous avez le droit de riposter. Et vous avez le voyageur temporel qui lui a une attaque un peu bizarre. Enfin, un pouvoir un peu bizarre et pas forcément utile. Vous sacrifiez un de vos joueurs temporels pour prendre le jeton premier joueur. Alors, Oui. pour expliquer ce pouvoir, il faut que je vous explique juste une correction qui est très importante. C'est que le pion premier joueur vous rapporte 2 points de victoire à la fin de la partie. Un certain nombre, je sais Ouais, plus. je sais plus combien. 3 ou 2, je sais pas. En Ouais. tout cas, ils compensent le fait que quand tu joues en dernier, ce qu'on disait dans Corio, au tout dernier tour, eh ben, en général, tu es content parce que tu peux permettre de faire les dernières manipulations qui t'avantagent, etc. C'est ça. Et donc, celui qui a son premier joueur, eh ben, il gagne un certain nombre de points de victoire et ça peut être un objectif en soi. Oui. Voilà. Bah, à ton avis, quand Ok, même. donc conclusion quand même, parce que là, je dirais que c'est ça. Alors, conclusion, je pense qu'on est tous un peu d'accord. On avait beaucoup aimé Corio et la Chozon, on aime encore plus. Ouais, je Parce suis d'accord. que moins aléatoire, plus, Plus agressif, plus de rejouabilité, plus de dans mon rejouabilité, sens. plus agressif. Oui, Plus c'est- agressif, oui, c'est vrai que par rapport plus à d'interaction, je trouve aussi. par rapport à Corios, le jeu justement encourage d'être agressif. Dans Corios, on Ouais. était pénalisé si on était agressif. Ouais. Là, Ça, au contraire. non, pas forcément. Moi, je le trouve très très bon. Très très bon, c'est un must-have, clairement. Ok, donc t'as fait le tour, prix, boîte édition, t'as rien oublié. Oh non, j'ai rien oublié. Ok, eh ben donc J'ai fait on va vite passer à la suite parce que je voudrais surtout pas qu'ils nous refassent un dossier. Ça Non, fait déjà le non, 5ème, la suite de la Non, fin. là, on enfin, termine. On termine. de Game of Thrones. Alors précédemment dans Game of Thrones, épisode Alors. 62, qu'est-ce que tu nous avez fait? Alors, épisode 62, on avait fait les règles, le livre de base. 63, 63, on avait terminé les règles. On avait parlé notamment aussi de tout ce qui était création de personnages. 64. Tout ce qui était campagne et puis un peu la critique du livre de base parce qu'il y avait un certain nombre de choses à dire. Donc il y a 2 semaines, c'était le 69. 69, on avait fait un retour sur tout ce qui était la création de perso et la création de maison sur le terrain Voilà, et là aujourd'hui on et les arrive. extensions. Et aujourd'hui, Allez, on parti. termine par La conclusion. Alors le gameplay, déjà donner notre avis un peu sur le ressenti lorsqu'on joue. Parce que c'est bien beau d'aller faire un aperçu sur les règles, mais c'est bien de donner un retour sur ce qu'on joue. Oui, On a bien fait sûr. plusieurs parties, donc voilà. Et puis une petite conclusion. Ok, Voilà. vas-y, fonce. Alors, donc on est parti. On a fait un certain nombre de parties. On n'a pas testé toutes les règles non plus parce qu'il y en a beaucoup, ça vous a rappelé. Mais globalement, on a testé les deux principales qui sont l'intrigue et le combat. Donc, si je devais donner un avis là-dessus, les règles de combat, personnellement, et mes joueurs vont dire ce qu'ils en pensent après. Moi, Cobaye, on rappelle. Joueur, cobaye. moi, je les trouve très bien, les règles de combat. Elles sont bien faites. Le combat est très létal, c'est-à-dire que c'est très facile de toucher l'adversaire et dès que ça touche, ça peut faire très mal, surtout s'il n'y a pas d'armure. Notamment parce que, en fait, globalement, dès que vous avez, c'est un système de rang, dès que vous avez plus d'un rang 3 ou 4 dans la compétence d'attaque, donc tir ou corps à corps, la valeur de défense, la défense de combat sera jamais supérieure à 9, 10, 11, ça dépend des persos. Enfin, ça remonte Oui. rarement plus que ça, donc ça passe assez facilement. Sachant qu'en plus, si vous passez de beaucoup, vous multipliez les dégâts par le nombre de réussites, donc ça va très vite et ça peut faire très vite très mal. Et il Oui. n'y a pas beaucoup de PV. C'est comme en vrai, quoi. C'est comme en sur vrai. quelques tours, à un moment, il y en a qui se fait planter. C'est pas comme C'est certains létal, jeux où
Vous êtes des surhommes, vous pouvez prendre 70 baffes dans la gueule avant de mourir. C'est ça, là, pas Ah du oui, tout. c'était horrible ça. Pas du tout. Vous n'êtes pas des Typiquement, surhommes. dans Donjons et Dragons, pour le coup, tu peux te C'est le prendre 300 coups Alors- de dague et de mourir juste derrière. Il y a quand même une règle qu'on n'a pas encore beaucoup joué dans la partie, c'est qu'il y a la possibilité d'atténuer les dégâts qu'on reçoit via les lésions et les blessures. Mais ça permet de ne pas mourir si on prend un coup vraiment très très violent, mais c'est très handicapant derrière, Ouais, en fait, c'est ça, voire potentiellement mortel, mais 3 mois après. ça, c'est quelque chose que je trouve pénible dans pas mal de jeux, quand ils essaient de coller trop au réalisme. Et ouais, effectivement, quand tu prends un coup, souvent c'est grave, et t'en as pour 6 mois de lit et 2 ans de rééducation. Seulement, partie de jeu de rôle, ça devient. Là, ça en atteint le stade chiant, quoi. Ok, le mec Ouais. a survécu, mais Bah, il joue globa- plus derrière. quoi. Globalement, tu rerolles un autre perso quand même, quoi. Voilà, ouais, Oui, bah, c'est ça peut- un, voilà, peu, c'est c'est un ça. peu pénible. Quoi. Mais Ah non, c'est bien, Ah ça, non, parce que le- du coup, il reroll pas, il est toujours en vie, Ouais, mais puis ça- il Bah, lance ça des dés. devient un PNJ, c'est rigolo de jouer Il- avec ça aussi. Ouais, c'est ça. Donc, Bah, ça peut jouer. Ah, il lance beaucoup de dés pour voir s'il peut jouer. Moi, en fait. moi j'aime bien, je trouve que justement ça colle énormément à l'ambiance Game of Thrones. C'est-à-dire que dans Game of Thrones, t'es pas toujours les meilleurs qui gagnent, c'est pas toujours les. Non, mais dans Game of Thrones, quand il y en a un qui est handicapé, ça devient s'il y en a qu'un à qui ça arrive, ça devient tout son centre d'histoire. Un ou deux, ça leur arrive, mais bon, du coup, ouais, ça, ils en font des caisses autour de ça. Dans un jeu de rôle, quand ça t'arrive un handicap, et ben, t'en fais pas des caisses, tu te contentes juste de lancer des dés puis de plus jouer, quoi. Parce que t'attends de t'être soigné ou. Non, bah là clairement, il faut pas que le maître de jeu soit. Du coup, il faut qu'ils réécrivent tout le va être- scénario autour de ce personnage qui est Non, blessé. tu Enfin, c'est un peu- rerolles un autre perso. Non, tu Ouais, rerolles voilà. direct. Et Du l'autre coup, perso pourra revenir En fait, plus tard. c'est une règle. Est-ce qu'elle est vraiment utile? Bah, moi j'aime bien parce que justement, l'effet d'avoir le truc un petit peu létal. Ça te permet de justifier un peu un comportement qu'a les méchants dans Game of Thrones et que je trouve génial. C'est j'ai gagné, donc j'ai été le meilleur, t'as fait n'importe quoi, etc. Il y a des gens qui, dans Game of Thrones qui sont là complètement par hasard, qui sont encore là complètement par hasard et qui, voilà, et qui se justifient, ouais, bah je suis le meilleur, ou ouais, mais ils ont fait n'importe quoi, etc. Alors qu'ils savent rien du tout. Et c'est ça la vraie vie, je veux dire. Il y a des gens qui sont là et qui sont au pouvoir et ils savent pas trop pourquoi, mais ça a marché pour eux, quoi, c'est tout. Et typiquement, c'est le Ils ont mis un vainqueur. bon lancer de dés. C'est oui, non mais clairement. Puis c'est le vainqueur qui réécrit l'histoire toujours. Hein. Oui, sachant que quand tu Euh, gagnes un combat, quand tu es vainqueur d'un combat, c'est-à-dire quand tu mets ton adversaire KO à 0 PV, Ouais. Ah, Euh, même si tu t'es le désarmes, KO, ça hein. marche pas. t'es pas mort, hein, t'es KO. Non, parce qu'en fait, enfin si tu le désarmes, après tu pourras le mettre à 0 PV. Le mec peut se rendre. S'il se rend, il choisit, entre guillemets, ce qui va lui arriver. Ouais. Mais si le mec tu le mets KO à 0 PV, c'est toi qui choisis ce qui lui arrive. Tu peux le kidnapper, tu peux le tuer, tu peux l'handicaper, tu Ah, peux tu- lui couper un bras, Mais tu tu peux peux pas le défigurer. tuer sans faire exprès. Ah Enfin, si, genre, avec les armes hargneuses, typiquement. Ouais, il y a des armes, ça fait pas dans le détail. Ça tue. D'accord. Mais y a tu peux aussi décider de ce que tu lui fais. D'accord, non mais c'est bien. Tu ça. l'as bien amoché, certes, mais tu peux genre le défigurer et Ouais. le renvoyer chez lui. Ouais. Là, c'est quand même vachement rigolo. Ouais. T'es dans du Game of Thrones, quoi. Ça respecte bien l'ambiance, moi je trouve. C'est ça. Et j'ai une question rapide. Est-ce que les PJ meurent facilement aussi dans les combats? Oui, potentiellement, oui. Et très, très clairement, j'aurais déjà pu les tuer 3 fois à peu près. En fait, un combat c'est pile ou face. Il y en a un qui meurt et puis si t'as de la chance, si l'autre t'es pas blessé. Enfin, si l'autre est blessé, il meurt aussi. Donc bon. C'est assez pile ou face, mais dans le sens où si tu te fais attaquer, enfin, si deux personnes très bonnes C'est s'attaquent, pas aléatoire, je veux dire. ça peut faire double KO assez facilement, je pense, ou un KO et un très grave blessé. C'est bizarre, ça. Moi, je trouve que ça, Par ça rapport- représente par bien rapport une au certaine combat vrai. philosophie du jeu qu'on a évoqué dans d'autres jeux de rôle qui ne sont pas encore sortis. Qui est si on lance des dés, on est à moitié dans la merde déjà. Quoi. C'est ça. Faut éviter absolument la C'est ça. situation Ça, où c'est tu un dois peu- lancer des C'est dés. un peu la philosophie Et de j'aime- notre groupe de jeux en général. Non, mais j'aime vraiment bien cette philosophie en fait. Donc les combats, moi je trouve que c'est plutôt bien. C'est plutôt très bien même. Ouais. Donc ça se joue bien. Et dans combat, je compte combat mental parce que je vois à peu près pareil. Non, alors l'intrigue, je le mets à part. Bah, moi Pa- aussi. parce me que suis l'intrigue, fait lyncher. en effet, Bah oui, ça mais marche un peu comme un combat. Moi, ça me gêne un petit peu. Enfin, moi, j'ai toujours été gêné en tant que maître du jeu de faire jouer, enfin de mettre des règles sur le roleplay globalement. Parce Ah, que je pour suis moi, d'accord avec l'intrigue, je toi. le joue sur du roleplay. C'est que au dé, quoi. Et là, pour ça se joue vraiment que au dé. Alors après, bien sûr, dans les règles du jeu, ils disent que tu peux mettre des bonus, machin, des malus, si le roleplay est bien fait ou pas. Ouais. Dans les faits, ça me gêne toujours un petit peu. Ouais. Et je trouve que ça apporte une lourdeur qui est pas forcément nécessaire. Mais quelque part, ça a aussi un intérêt de se dire, bah voilà, j'ai mis des caracs sur
sur mon intrigue, donc il y a différentes Ouais, caractéristiques qui jouent là-dessus. Ouais. Et ça sert à quelque chose, et même si t'as un joueur qui est pas très bon au niveau roleplay, il peut quand même faire des trucs, quoi. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Non, c'est parce vrai que c'est si un dommage. joueur est pas très bon en roleplay, son perso n'est pas non plus encore très bon parce qu'il est au Ça tout début dépend. de la campagne, et donc. Non, mais ça Fail. dépend. Non, Là, et t'as des rôlistes expérimentés qui sont pas non plus des grands orateurs, par exemple. Donc, Oui. en roleplay, Ah oui. ils sont pas. et puis là, le Qui a problème, envie de c'est jouer que un peu de l'orateur. alors t'as forcément, essayé de c'est- faire des négociations avec un personnage. Je ne révélerai pas les statistiques parce que la campagne est toujours en cours. J'imagine que ces Qui est- statistiques sont overbourrées. Non, Qui par est contre, largement plus fort que toi. Et ça Il arrive y a dans un Game of souci, Thrones. il y a un souci, C'est ça qui est bien, que je vois j'aime avec bien. Game of Thrones. Enfin, qui est pas un souci, mais quand on commence un jeu, on n'a pas l'habitude de ce genre de relations, de ce genre de combats sociaux, on va dire. Oui, ça c'est. Et en fait, autant dans un combat, bon, vous avez une idée très claire de vos aptitudes. Les mecs d'en face, généralement, ils sont bien identifiés, genre la grosse montagne de muscles avec 4 étoiles à son grade de général, qui a un lance-roquette. Bon, si vous êtes avec votre bite et votre couteau, vous évitez d'aller le voir. Ouais. Par contre, dans les combats sociaux, comme on n'a pas l'habitude, autant dans les combats, t'as toujours, tu peux orienter un petit peu, genre je le prends par derrière, ou je vais essayer de l'avoir en tenaille, enfin. Tu peux visualiser le truc. Autant Un sur combat un- social, c'est deux plans autour d'une table qui sont pas forcément super distincts l'un de l'autre en termes de rang, surtout s'ils se connaissent pas d'avant. Et puis t'as pas les manœuvres de contournement qui te viennent tout de suite. T'as pas l'idée de, enfin t'as pas d'idée. En T'as fait. pas vraiment même de pas d'idée contournement du tout, à part fuir. Bah si, t'en as. Je pense que tu Si, peux. y en a. Tu peux aborder, tu peux faire des T'as- pressions sur T'as des deux trucs, angles d'attaque déjà, rien que pour l'intrigue, c'est la duperie ou la persuasion déjà. Ouais. Et puis tu as la possibilité de réorienter en permanence sur quel terrain tu l'attaques. Et de par exemple, si le mec est très bon dans le charmer, comme toi, et que en fait toi t'es mauvais là-dedans ou quoi, tu l'orientes sur autre chose. Donc il y a des possibilités. Le souci, c'est qu'on C'est voit pas juste que comment. c'est en fait. pas évident. C'est vrai, ça on voit pas comment. Bah non, c'est pas Autant évident. tuer un mec, bon, on sait qu'il faut juste faire un trou dans un de ses organes vitaux. Après, le reste, c'est bon pour ton imagination. Tu peux toujours trouver des idées. Planter un mec socialement, c'est vrai que c'est pas des choses auxquelles on réfléchit. Non, et c'est assez Non, c'est pas compliqué. évident. Le souci, mais- quand tu te retrouves les pieds dedans, Mais Ouais, justement, ton je premier pense combat que social, tu vas bien le perdre. je pense que tu te retrouves aussi, enfin quand tu joues à Game of Thrones, des scénarios comme ça, t'es un peu un Stark quelque part, quoi. Ouais. T'es le mec un peu naïf, De qui est, base, qui est assez mauvais en politique et Ouais. qui se fait embobiner et qui voit pas venir les coups, quoi. Et c'est un peu ça l'idée, tu vois. Alors, moi, c'est un problème pour moi. Parce Oui, que du coup, c'est un combat qui va se jouer Bah- sur ton expérience personnelle du jeu et pas sur l'expérience réelle de ton personnage. Non, parce que du coup, t'as très envie de plus parler à personne en fait. Mhm. Parce que tu dis, je sais pas ce qu'il y Oui, a en parce qu'en face, je plus- parle plus. Comme Oui, c'est mais bien ça létal représente comme bien jeu. le truc, je veux dire. Comme c'est bien létal comme jeu, c'est pareil pour les combats sociaux. Genre, si tu C'est perds ça. une fois, t'as de fortes chances d'avoir perdu Encore définitivement une sur fois, plein de c'est plans. une très bonne adaptation des règles de l'univers. Non, Game non, of Thrones c'est pour pas une moi. bonne adaptation pour un Ah jeu de si, rôle. tu peux te faire C'est- planter Non, non, socialement c'est très rapidement. représentatif, c'est très représentatif de Oui. Game of Thrones, mais c'est pas du tout une bonne adaptation d'un point de vue ludique. En tout cas, Ah le non. premier combat, D'accord. il va piquer. Enfin, t'es condamné à perdre un combat qui va avoir des conséquences drastiques. Ouais. Mais- c'est chaud, quoi. Oui, mais c'est aussi parce que tu rentres dans dépend. ce jeu de rôle comme si c'était n'importe quel autre jeu de C'est rôle. vrai, c'est un problème. C'est ça. Et Mais euh, tu peux difficilement aborder un jeu de rôle autrement, quoi. Oui, Après, non, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est peut-être aussi un problème de quand tu vas attaquer une négociation avec quelqu'un, de ne pas être au courant de son statut, de d'où il vient, Mais de ses. Comme, Ouais, comme c'est dit ça. Charles, en fait, on va l'aborder un peu comme n'importe quel jeu de rôle en se disant que bon, on aura Ouais, toujours on le jet de dés pour se arrive, rattraper. Ouais, mais c'est ça. en fait, On non. va trouver sur le tas, et en fait non. Et Et non. du coup, le premier pique systématiquement. Mais d'ailleurs, C'est bien en soi. Non, c'est je c'est rigolo. pense rigolo. que c'est la même chose pour le Faut combat. réapprendre, C'est-à-dire c'est que si cool. le combat tu y vas en mode ouais j'avance tout droit et je tape, a priori tu vas mourir. C'est ça. Pas nécessairement. Si parce, tu- bah parce si, que parce y a- que y a si le pas mec mal de- il est 3 fois plus fort que toi Mais- en face, tu vas oui, mourir. mais déjà, alors contrairement au combat social, ça se voit un peu plus. Ça se voit. Ouais. Il y a déjà des jeux de rôle qui sont très très létaux, je sais pas si ça se dit, qui sont réalistes en termes de dégâts. Donc les gens ont l'habitude. Et puis bon, tu fous une flèche à un mec, il a beau être très bon, il est mort en tous les cas. C'est moins évident pour le combat social, je trouve. Et qu'en fait, c'est comme dit Charles, je pense que le problème c'est vraiment que c'est un jeu unique là-dessus. En tout Moi, cas j'aime bien. quasi unique, et t'as pas l'habitude, donc forcément tu prends une gamelle. C'est pas très bien expliqué en fait, c'est le problème que je vois, mais aussi le bon côté, c'est que c'est Ah quand même ben, un super système, quoi. Eh, Je on peux rentre dans poser Game une of question Thrones, j'ai envie de dire, te prendre des gaffes. Voilà, Ah, ça vous arrive. avez mis le Ouais. doigt dans un engrenage qui peut Oui. vous bouffer le bras, voire Ah tout. oui, quoi. bah oui, bah en fait, C'est le principe. Ouais. Comment on détermine la fin d'un combat social, justement Quand un des On deux, alors quand il y a une fuite, mais sinon un des deux combattants entre guillemets Ouais. est arrivé à ses fins. Oui, un des ou deux alors- ou plusieurs, on n'est pas forcément Ou alors que deux quand tu d'ailleurs. te vomis dans la bouche.
Aussi. Ou alors des fois il y a des trucs physiques qui arrivent dans le combat social, c'est bon, ça c'est privé de joke. Ouais, c'est un Ouais, peu ouais, ça. bon, enfin, Remarque, voilà, tu cherches un bon moyen d'éviter. Si un mec est trop fort pour vous et qu'il vous blablate la tronche, vous l'empoisonnez, il va gerber dans un coin, c'est bon, il est tranquille. Et l'intérêt de Game of Thrones, c'est justement qu'il y a pas forcément que. Enfin, la victoire peut être. Est-ce qu'on N'est essaie- pas obligé de passer par une victoire sociale. Est-ce qu'on essaye d'enchaîner parce que j'aimerais Oui. bien parler un peu du reste. Le reste, conclusion, on a je parlé de crois. l'intrigue et du combat. Oui, Il c'est a ça. dit qu'on parlerait de ça, donc c'est fait. Oui, après il y a la Maintenant, conclusion générale quoi. Ok. Ah oui, d'accord. conclusion. Moi, je rajoute juste un point. Pour moi, il manque des règles sur la gestion économique des maisons. Oui. Il n'y a aucune règle à ce Ah oui. sujet-là. Et pour moi, les règles de gestion de la maison sont trop light. C'est-à-dire qu'on dit, ouais, la maison, elle joue un tour par mois. Et tu peux lancer un dé ou tu peux récupérer des sous. Ouais, Mm. voilà. En gros, c'est à peu Oui, près ça. et le truc, oui, tu peux Et c'est tout. refaire un acte épique tous les mois. C'est Ouais. quoi ce truc? en fait, quand Enfin, tu, c'est over violent. Non. quand tu crées la Dans maison, notre truc quand Non, on non. crée la maison, on en fait 7 t'en fais six. 7 sur 800 ans, sur 800 ans. et après, Et là, t'en as un C'est pas tous les mois. Non, tu c'est. veux. Enfin, Non, c'est c'est ouf. C'est un au maximum tous les mois, C'est mais ça. c'est pas forcément un tous les mois. Ouais. T'es pas obligé d'en faire un tous les mais mois. du coup, Oui, ça, mais il ça peut, perd en parce cohérence que quoi. limite, ça donne Oui, plus. moi Parce je que tu suis, peux, je du coup, suis un ça très ressemble bon plus à rien, gestionnaire, c'est pour ça que je le fais. Il peut, ça donne plus. Et tu te rends compte que. Bah, attends, on a un Moi, truc j'ai eu un épique bon qui jeu. arrive Le tous les souci, mois, c'est chaud. Tous les mois, faut justifier le perdre- truc épique de malade. Tu peux perdre beaucoup. Hein, dessus, hein. Je sais, ouais. Oui, mais- Juste une question, c'est Bah quoi voilà. la définition d'un truc épique là En fait, C'est un alors, événement important qui s'est t'as passé. t'as pour deux la choix. maison. Soit toi tu récupères des ressources, soit C'est tu ça. déclenches un événement. C'est-à-dire tu vas D'accord. lancer Non, un tu dé, peux- il va te oui. dire qu'il va se passer quelque chose d'épique ou enfin quelque chose d'important pour ta maison, sur lequel il va falloir trouver une justification RP Oui, théoriquement. et, Mais tu et peux qui aura des aussi- conséquences. Tu sur peux tes aussi richesses, lancer, sur tes tu peux aussi lancer des constructions, des choses comme ça. Il n'y a pas que ça. Oui, hein. On oui, peut avoir c'est des ça. ressources pour lancer La des maison a constructions. une action par mois en moyenne. Ouais, non, mais c'est C'est bien. de moi, 1 à j'aime 3 bien. mois. Pour Moi, je l'instant, fais une action par mois. Voilà. J'ai peut-être pas assez joué pour critiquer cette partie-là. Mais n'empêche qu'il manque la gestion économique de la maison. Donc Oui. j'ai fait un truc moi à la mano, mais qui est complètement pas. Oui, puis pas- après, faut voir. Ouais, parce que comment on a des bof, sous quoi. Parce Bah que oui, c'est normalement, ça. une maison. on Bah est oui, censé ça avoir des vit, sous, ça on est rentre de censé avoir des l'argent, ça en revenus. sort, etc. Ça Mm. manque. Pour moi, ça manque un petit peu. Donc normalement, si les personnes sont de la maison, ils sont censés avoir des revenus de quelque part. Et, Tout à fait. Donc ça, pour moi, Et ça aussi- manque un petit peu. Mais c'est pas obligatoire de le jouer. Et- Moi, je dois le jouer parce que j'ai un gouverneur. Hmm. Et Oui, donc voilà. c'est son rôle. Oui. Donc il faut le faire jouer. Ouais, ouais. Bon, allez, on passe à la conclusion. Ah. Allez-y, Charles, donne Alors, ton avis. Moi, Conclusion générale. j'aime énormément les règles qu'ils ont fait parce qu'elles collent bien à l'ambiance de la série livre. Une ambiance que j'aime de base, quoi. Je veux dire, je suis assez. J'en parle assez pour qu'on sache que c'est l'une de mes séries préférées en termes de. Enfin, que c'est ma série préférée en termes de série et livres. C'est vraiment une très bonne série en termes de livres. Il y a un truc que je trouve très compliqué en fait, c'est le rôle du maître du jeu dans ce jeu de rôle là, que je trouve très dur parce qu'il faut qu'il égale quelque chose quoi. Faut qu'il égale un niveau de cohérence très dur à atteindre. Faut qu'il égale finalement enfin peut-être pas égaler, mais pour le coup il faut qu'il arrive à retranscrire le niveau de génie de Martin. Et pour moi c'est au niveau C'est scénaristique. parce que toi t'entends beaucoup là. Oui, moi j'en veux beaucoup. Ouais. J'en veux beaucoup. Je veux aussi qu'il y ait énormément de cohérence qui sont pas forcément faciles à faire, quoi. Bon, voilà. Après, j'attends de voir à ce niveau-là. Sinon, moi j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup la licence. Et à ce niveau-là, je suis trop une bitch pour être objectif. D'accord, Ali, ton avis. Alors, moi, je mets un peu un bémol sur les intrigues parce que les combats t'as perdu. d'intrigue, oui, déjà j'ai perdu, ça m'a beaucoup énervé. Mais surtout, c'est que, et j'ai un peu remarqué ça aussi au moment où j'ai dû acheter mon équipement. Pour tout ce qui est combat, on a des équipements qui nous apportent des bonus, les armes, etc. Pour les intrigues, on n'a rien. Ah bah non. Pourtant, j'achète des fringues, pourtant j'achète des parfums, des machins, et j'ai rien qui me donne des bonus. C'est vrai que ça et pourrait ça, je donner trouve ça vraiment. un petit bonus. C'est-à-dire que, en clair, c'est une joute verbale, alors Ouais. que techniquement, quand on fait une intrigue, on peut avoir des gestes, on peut faire des. Je sais pas, j'ai une tenue particulière, j'ai Dans- un c'est parfum vrai. particulier. Pour aller dans Qui ton devrait- sens, il y qui a devrait aussi me donner des le charme qui est pas trop représenté. Enfin, si, c'est une carac. Il y a une carac, quoi. Donc, Il y a une euh, spécialité. C'est ce que j'utilise. Ouais. J'ai la carac et la spécialité. Ouais. Ouais. mais voilà, mais j'ai rien pour m'aider à côté en fait. Je peux pas l'augmenter. C'est vrai. Alors que techniquement, Alors, je pourrais le quelque chose rajouter, moi, dans les d'intrigue, règles. Si je suis habillé en pouilleux, que je suis habillé en pouilleux ou que je suis à poil, j'ai les mêmes jets de dés en fait, ce qui est vraiment débile. En fait, ils ont essayé Ouais. de réglementer par des règles un truc qui est historiquement RP, seulement ils sont pas allés jusqu'au bout quoi. Voilà. Il y a c'est toujours vrai. la Pour part moi, de j'aurais RP dû- qui est pas chiffrée.
J'aurais dû devrait. avoir des équipements qui m'apportent des bonus ou des malus. Si je suis habillé en Je suis pouilleux, je d'accord vais avec avoir toi. des malus. Derrière, Je vais avoir des Mais je bonus. pense que c'est Si je parti. sens bon, si je pue, Je pense que c'est parti du principe aussi qu'à un moment, quand tu rentres dans les intrigues, tu rentres sur les classes nobles ouais. de Game of Thrones et donc ils sont tous très bien Ils sont habillés, obligés. très bien parfumés. Après, et c'est que ça c'est s'annule, quoi. OMJ de ça compenser dépend. ce manque-là aussi, quoi. Oui, En fait, mais Et c'est c'est chiant dur parce pour que le du coup, MJ aussi, quoi. ils lui ont imposé des règles pour le social et il doit quand même prendre en considération le RP, C'est Ouais. ça, qui c'est est que pas j'ai- chiffré dans des règles. J'ai chiffrées. j'ai des règles comme des règles de combat, mais j'ai pas d'outils en fait. J'ai Ouais. pas d'armes, j'ai pas d'armure. Bon, si j'ai une défense d'intrigue, mais j'ai pas d'armes en fait. ok. Je suis d'accord. Juste à Je ton trouve ça un avis. peu Alors très rapidement, en Oui, fait, parce que pour j'aimerais résumer bien ce qu'on donner va le mien. dire, en gros, c'est une adaptation. C'est vraiment un jeu de rôle à licence. Dans le bon, c'est un bon jeu de rôle à licence. Où vous retrouvez vraiment l'univers. Mais il a tous les travers qui sont propres au jeu de rôle à licence, notamment le fait, je pense qu'il n'a pas été assez testé. Il manque beaucoup de tutoriaux, notamment sur tout ce qui est intrigue, etc. Ouais. Il y a des trucs qui ont été faits, viens, il faut qu'on mette de l'intrigue, ils ont foutu plein de RP là-dessus, puis après ils ont foutu des règles par-dessus qui correspondent pas, enfin bon, on en a assez parlé. Il y a... Voilà, c'est une très bonne licence. Si vous aimez Game of Thrones, vous n'allez pas être déçu. Il y a des licences qui sont foireuses. Mais ça reste un truc à licence. Il faut se mettre dans la tête que ce sera quand même un jeu de rôle en deçà d'un jeu de rôle qui a été prévu pour être un jeu de rôle, parce que Game of Thrones à la base c'est pas un jeu de rôle. Ils ont fait du très bon boulot pour essayer d'intégrer des trucs de l'univers, mais il y a des concessions qui sont faites sur les deux côtés, à la fois sur le côté jeu et à la fois sur le côté adaptation. Donc le jeu globalement est bon, il est pas excellent, il manque des trucs. Je pense que ça pourrait se raffiner avec l'avenir, ça pourrait devenir un très bon jeu de rôle, mais on n'est pas encore à ce stade. Donc en gros, si vous vous lancez là-dedans, ce que je vous recommande, hein, parce que si vous aimez la série c'est une très bonne chose, attendez-vous à ce que le MJ se casse un peu les dents. Il va manquer des trucs, il y a des trucs qui vont paraître clairs dans le bouquin et qui au final arriver sur place. C'est très exigeant pour le MJ. C'est un exemple pour le jeu et aussi pour les joueurs. Le combat Ouais. social, on a un très bon exemple. L'intrigue, le premier, vous allez vous ramasser et vous allez vous apercevoir qu'il n'y a pas forcément de trucs évidents, qu'il faudra revenir sur les règles, vous faire vos propres tutoriaux, vous faire vos propres règles, un petit peu d'équipement, de machin. Enfin, voilà, vous allez un petit peu galérer. Ok, bon bah du coup on va dépasser, mais c'est pas grave parce que je vais quand même donner ma conclusion Ouais, aussi. Vas-y. Donc je vais pas revenir sur ce que vous avez dit parce que je suis relativement d'accord. Je pense que c'est moi je pense que c'est plutôt quand même un excellent jeu de rôle parce qu'on ressent l'univers, parce que c'est vraiment très bien adapté de Game of Thrones. Par contre, je pense qu'il est mal fignolé. Très clairement, ça se voit au niveau des fiches de perso, ça se voit au niveau des fiches de maison, ça se voit au niveau d'un tas de points dans les règles qui sont des copier-coller. Il y a des exemples qui sont copier-coller, je l'ai déjà dit, où les valeurs sont fausses. Ouais. Parce que le calcul final, il a été copié-collé aussi, ils n'ont pas changé la valeur. Il y a des endroits où il manque des mots, il y a des endroits où il y a des fautes d'orthographe. Ça manque il manque un fignolage. Et pour un jeu sorti par Edge avec une équipe de 40 bonhommes qui ont bossé dessus, c'est pas admissible. Vraiment. C'est une adaptation. Du coup, c'est un truc. Donc ça, c'est dommage. Objectif commercial. Je sais pas si c'est lié à la traduction anglais vers le français ou si c'est lié dès le début dans l'anglais il y avait des problèmes. Mais je pense que typiquement les problèmes de chiffres c'était déjà dans la version anglaise à mon avis. Les fautes d'orthographe peut-être pas. Il y en avait sait peut-être pas. aussi dans la version On sait anglaise, pas. on sait pas. Peut-être qu'ils ont essayé de rester fidèles jusqu'au bout. Attends, c'est écrit correctement. Là, ils rajoutent des fautes. Cependant, je pense, comme l'a très bien dit Charles, c'est un jeu très compliqué pour un maître du jeu, donc je ne conseille pas du tout ce jeu pour un maître du jeu qui est un peu débutant, parce qu'il va s'exploser les dents dessus. Parce qu'en fait, le problématique de Game of Thrones, de ce jeu de rôle-là, c'est que les joueurs attendent un scénario ça va être C'est compliqué, pimenté. tortureux, Des relous, il voilà. va se placer des trucs, et écrire un scénario comme ça, c'est très très compliqué, et j'ai beaucoup de mal d'ailleurs à écrire Je un le scénario sais, comme je ça. sais. Mais bon, voilà, ça se fait. C'est pas insurmontable et c'est très intéressant. Enfin, là, C'est un exercice. Et d'ailleurs, je dirais un truc aussi, c'est que quelque part, ce qui est sympa avec ce jeu de rôle, c'est que le maître du jeu, au lieu d'être un maître du jeu dans le sens je veux aider mes joueurs à aller vers le fin de la quête, là tu deviens un maître du jeu dans le sens c'est mes joueurs contre le monde et je joue le monde. Et ça peut être assez rigolo. Ça, c'est assez tordu quand même pour du jeu de rôle. C'est pas le meilleur moyen d'avoir des parties qui Ouais. se passent bien. Ouais, mais c'est rigolo. Ça peut changer. Ouais, c'est un peu pervers pour. Bah là, non, l'intérêt c'est que ça va permettre de ne pas être toujours en On mode s'attend à je reroll, vais faire donc, survivre cool. mes persos à quelles que soient Oui. les conneries qu'ils font, je vais les faire réussir Non, leur oui. mission quelle que soit la merde qu'ils font quoi. Là, les conneries et la mort, c'est vraiment inclus dedans. Tu quoi. peux être punitif et tu veux être punitif et c'est le but Et d'être les punitif. joueurs aussi. Donc ça c'est bien. Puisqu'ils ont envie de mordre leur Donc perso. moi je recommande, si vous aimez Game of Thrones, il n'y a pas de doute là-dessus, je vous recommande. Maintenant, Edge, si vous rééditez une troisième fois le jeu, enfin il y a eu la version de base, une réédition, donc une deuxième réédition, s'il vous plaît corrigez toutes ces erreurs quoi, parce que Ouais, c'est bah, quand même je pense pas qu'ils normal. vont attendre un petit peu que les premiers joueurs fassent le crash test et puis faire les premiers. Il est pas Ça fait un récent, moment, quoi, Il est ok. pas récent. Hein. Il est j'ai pas- pu noter la date, mais il- c'est plus il récent. est pas récent, 2010, mais- C'est la deuxième édition. Ça prend donc, beaucoup de temps à tester un jeu de rôle, donc.
Après, je pense pas que ça manque plus de tests que ça. C'est que Ah, mais les erreurs, il C'est la a vues. relecture. les erreurs, par contre, c'est plus de la relecture. Ouais, relecture. C'est Ah, de la peut-être, relecture le problème, à mon avis. Ouais. Voilà, allez, je m'arrête là parce que je pourrais en parler encore 2 heures. Mais Ouais, fait ça déjà, suffit, on a sac déjà d'acier. dépassé, là, on atteint On n'a pas le droit. la limite haute. Bisous Alex qui va se taper le montage. Et vous nous retrouvez sur Facebook, Twitter, etc. le truc du contrôle.fr. Salut à tous. Salut. Ciao, Bye dans 2 bye. semaines.